Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass heute der neue französische Premierminister Bernard Cazeneuve bei uns zu Gast ist, bei mir zu Gast ist. Ich habe schon sehr viel natürlich von ihm gehört, weil er ein enger und Partner von unserem Innenminister Thomas de Maizière ist. Die beiden haben sehr eng und viel zusammengearbeitet. Und natürlich werden auch die Themen innere Sicherheit und Terrorismusbekämpfung in unserem Gespräch heute eine Rolle spielen, weil wir sowohl die Bundesrepublik Deutschland, aber auch Frankreich terroristischen Gefahren entgegensehen und weil wir nur durch engste Zusammenarbeit auch wirklich diese Gefahren bannen können. Und deshalb freue ich mich, dass wir diese Gespräche hier heute auch führen können. Wir werden natürlich insgesamt über die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich sprechen. Wir werden uns über die Wirtschaftspolitik austauschen. Deutschland und Frankreich sind durch engste Handelsbeziehungen miteinander verflochten und Europa kann nur stark sein, wenn beide Länder wirtschaftlich auch prosperieren. Und insofern werden wir natürlich dann auch die Einordnung des deutsch-französischen Verhältnisses in den europäischen Kontext sehen. Wir werden über die Flüchtlings- und Migrationspolitik sprechen und sicherlich auch über die Situation in der Europäischen Union, auch im Blick auf die Vorbereitung des 60. Jahrestags der römischen Verträge und sicherlich auch über die transatlantischen Beziehungen. Sie sehen also ein breites Themenfeld, in dem wir uns austauschen. Ich möchte noch einmal für diesen Besuch auch danken, weil er ausdrückt, dass wir auf allen Ebenen eng zusammenarbeiten und uns auch so verstehen, das ist meine Beziehung ja auch zu dem französischen Präsidenten François Hollande, dass wir Motor sein wollen, auch der europäischen Bemühungen. Und gerade in seiner Eigenschaft als Innenminister hatte der Premierminister eine Vielzahl von Aktivitäten auch mit dem deutschen Innenminister angestoßen, die letztendlich zu europäischen Lösungen geführt haben. Ich glaube, wir hätten noch keine europäische Grenzpolizei und vieles andere mehr, wenn diese deutsch-französische Zusammenarbeit da wäre. Und so wollen wir das auch in den anderen Gebieten besprechen: Wirtschaft, Arbeit und natürlich auch Verteidigung. Madame la Chancelière fédérale, Mesdames et Messieurs, il était bien entendu très important pour moi, quelques semaines après ma nomination comme Premier ministre, de pouvoir effectuer mon tout premier déplacement bilatéral européen en Allemagne. Et je tiens à vous remercier très chaleureusement, Madame la Chancelière fédérale, pour votre invitation d'aujourd'hui. L'axe franco-allemand n'est pas seulement le fruit de l'histoire, particulièrement important ces temps troublés où les discours nationalistes de peur et de repli sur soi se font plus bruyants en Europe et dans le monde. Il est aussi, cet axe franco-allemand, une réalité tangible et quotidienne dont j'ai mesuré toute la force et la portée ces dernières années dans mes fonctions passées de ministre délégué aux affaires européennes puis de ministre de l'Intérieur. Et je sais que le président de la République entretient avec vous, Madame la Chancelière, un dialogue étroit, confiant, constructif qu'il a tissé depuis 5 ans et qui a contribué à faire progresser au sein de l'Union européenne bien des sujets essentiels. Je souhaitais, Madame la Chancelière, en me rendant ici à Berlin aujourd'hui à votre invitation, réaffirmer avec force mon engagement personnel, celui de l'ensemble du gouvernement français, celui de la France, à maintenir ce dialogue, cette confiance essentielle pour l'Europe entre nos deux pays. Cette solidarité très forte entre Paris et Berlin est plus que jamais nécessaire, alors que certains agitent le spectre d'une désunion de l'Europe, que la donne internationale évolue et que nous faisons face ensemble défis globaux absolument majeurs. Je pense à la situation sécuritaire résultant du terrorisme qui frappe nos pays. Je pense aux défis migratoires. Je pense aux défis environnementaux et politiques. Notre responsabilité commune, c'est surtout d'apporter des réponses très concrètes à ceux qui peuvent douter de la valeur ajoutée de l'Europe, de fournir des preuves tangibles de ce que nous sommes capables de faire ensemble en
en étant ensemble plus forts pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que, dans quelques minutes, j'aborderai avec vous, Madame la Chancelière, des dossiers prioritaires auxquels il nous appartient d'apporter, comme nous l'avons toujours fait, des réponses communes. Notre priorité, c'est d'abord, dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevé, d'assurer un haut niveau de sécurité des citoyens européens face à la menace terroriste. Nos deux pays ont connu ces dernières années des épreuves, le traumatisme d'attaques d'une grande violence, et je veux redire au nom de tous les Français notre soutien, notre amitié aux familles et aux victimes de l'attentat qui a frappé Berlin le 19 décembre dernier. Et je tiens à remercier de nouveau très chaleureusement les autorités allemandes et vous-même, Madame la Chancelière, pour la grande solidarité dont vous avez témoigné lorsque notre pays a été frappé par le terrorisme, et souvent avec le président de la République. Nous évoquons votre présence si forte, si essentielle à l'occasion de ce grand défilé de Paris, où ensemble nous avons dit notre attachement aux valeurs fondamentales de la démocratie et notre détermination à lutter ensemble contre le terrorisme. Vous savez l'engagement inlassable qui a été le mien en tant que ministre de l'Intérieur avec Thomas de Maizière, pour que l'Union européenne se mobilise sur ce sujet. Nous avons travaillé ensemble de façon extrêmement étroite et totalement fraternelle, et beaucoup de dossiers ont pu progresser grâce à cette coopération franco-allemande dans le domaine de la sécurité, qu'il s'agisse du renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, de la montée en puissance de Frontex, de la volonté d'interconnecter les fichiers qui contribuent à renforcer la sécurité du continent européen, qu'il s'agisse de la mise en place de la directive relative au contrôle des armes à feu, bref, sur de nombreux sujets, nous avons avancé ensemble avec la volonté de faire avancer l'Europe dans son ensemble. Cette impulsion commune, Madame la Chancelière, nous devons continuer à la donner pour faire progresser l'agenda européen pour la sécurité. Nous devons faire aboutir rapidement des chantiers qui restent sur le métier. Je pense à la montée en puissance du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, dont le principe a été arrêté. Mais la sécurité, elle ne se joue pas qu'en Europe. Il nous faut construire notre pleine autonomie stratégique et chacun doit prendre sa part de l'effort. Les Européens doivent agir ensemble et se prendre en main. Notre devoir commun, c'est d'assurer aussi la stabilité des ordres de l'économie européenne et de la zone euro pour favoriser la croissance et l'emploi. Le dialogue franc entre la France et l'Allemagne a fait beaucoup ces dernières années pour faire bouger les lignes en Europe sur le sujet. Nous avons soutenu ensemble, aux côtés du président Juncker, la création d'un plan d'investissement de 300 milliards d'euros et nous soutenons désormais son doublement. Nous portons ensemble un discours responsable sur l'application des règles communes que nous nous sommes fixées, et la France a plaidé pour une application rationnelle et intelligente de ces règles. Mais elle a aussi fait les efforts nécessaires pour appliquer, cela est tangible, les règles de stabilité budgétaire. Notre déficit est passé sous les 3%, notre dette est stabilisée. C'est là indispensable pour le pays dont les comptes publics doivent être redressés. C'est aussi un gage de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires. Protéger le projet européen, c'est aussi continuer à porter haut les valeurs qui sont les siennes. Je pense à l'état de droit, auquel je connais votre attachement, Madame la Chancelière, et sur le respect duquel l'Europe doit rester intraitable chez elle, comme vis-à-vis de ses partenaires. Je pense aussi aux valeurs humanistes qui ont conduit l'Europe à faire face à des flux migratoires exceptionnels, en accueillant dignement ceux qui devaient l'être. La France est pleinement à vos côtés pour porter ce message que vous avez eu le courage d'affirmer avec force. Nous l'avons nous aussi porté en France, en protégeant et en assurant l'accueil digne de dizaines de milliers de migrants qui avaient afflué dans les campements de fortune, et je pense notamment, Madame la Chancelière, à l'action que nous avons conduite à Calais. Ce défi humanitaire ne pourrait être résolu sans un grand esprit de responsabilité et un sens aigu des réalités. Sur ces sujets aussi, l'axe franco-allemand est une réalité
et une chance pour l'Union européenne. Il se matérialise notamment dans le fait que nos deux pays parlent désormais d'une seule voix, portent une position commune notamment sur la réforme engagée concernant le régime de l'asile en Europe. Sur les grands sujets régionaux et internationaux, Berlin et Paris parlent également d'une même voix, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme au niveau international, de la situation en Syrie, du dialogue avec les États-Unis, la Russie, l'Iran, ou encore de la situation en Ukraine, de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ou du rôle de l'OTAN. Nos deux pays partagent les mêmes préoccupations et les mêmes priorités. Enfin, nos valeurs communes, Madame la Chancelière, c'est aussi l'art, la culture, la langue. J'aurai l'occasion ce soir de célébrer notre vision partagée du rôle central de la culture dans l'ouverture de nos sociétés et de saluer la richesse de notre coopération en matière culturelle. Le Festival de cinéma de la Berlinale est l'occasion de le constater en présentant plusieurs films coproduits par la France et l'Allemagne, dont deux qui ont bénéficié d'une aide franco-allemande issue du traité signé entre nos deux pays le 17 mai 2001. La foire du livre de Francfort en est une autre preuve. En faisant de la France son invité d'honneur cette année, ce dont nous sommes particulièrement honorés. Et nous créerons avec Frankfurt auf Französisch, tout au long de l'année 2017, des temps de partage, d'échange autour des thèmes qui sont chers à nos deux pays, la langue et l'hospitalité, la jeunesse, l'innovation et naturellement la relation culturelle franco-allemande. Sur tous ces sujets, comme sur beaucoup d'autres, Madame la Chancelière, nous sommes ensemble avec le même irrépressible attachement à l'Europe et la même conscience que nous avons du moment historique particulier où nous nous trouvons.